Marque distinctive, nom féminin, capacité à se démarquer et à être perçue comme unique par les consommateurs. En d'autres termes, une marque distinctive est celle qui se distingue des autres marques sur un marché, ce qui facilite son identification et sa reconnaissance par les consommateurs. Généralement, on reconnaît les marques grâce à des éléments qui permettent de les associer de façon instantanée et exclusive. Ces éléments peuvent être des logos, des slogans, des couleurs ou encore des jingles. Dans le milieu du branding, c'est ce qu'on appelle les actifs de marque, ou brand asset en anglais, ou asset de marque en franglais. Ça marche aussi. Pourtant, selon un rapport réalisé par l'Institut Ipsos, en collaboration avec l'agence John Lewis Ritchie, sur les 4 milliards de dollars dépensés chaque année dans le monde entier pour le marketing, seulement 15% de ces actifs de marque sont vraiment distinctifs. Ou plutôt 85% de cette somme sont gaspillés sur des actifs de marque qui passeront probablement inaperçus. C'est chaud quand même. Et je tenais à vous présenter ce rapport qui a été publié en juillet dernier, car Ipsos et JKR se sont penchés sur la question de savoir pourquoi tant de marques échouent à être distinctives, malgré le potentiel de succès associé à cette caractéristique. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, en plus de se demander comment rendre les marques plus distinctives de nos jours. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques chiffres, mais je vous invite vraiment à lire les 90 pages de ce rapport, que j'ai trouvé super instructif, avec des conseils en branding d'une des plus grosses agences créatives au monde, et c'est pas à négliger. Vous pouvez retrouver le lien dans la description, par contre, je vous préviens, c'est entièrement en anglais, et c'est à lire sur Canva. Ouais, voilà. Avant de continuer, si vous découvrez cette vidéo et cette chaîne, eh bien, bonjour, bienvenue. Si vous aimez en savoir plus sur le branding et comment les marques gèrent leur image, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et en plus de ça, ça m'aide à atteindre mon objectif des 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Comme je le disais à l'intro, la distinction c'est une qualité ou une caractéristique qui distingue une marque à une autre de son genre, mais ça va bien au-delà de la différence. La distinction c'est une substance stratégique avec un style unique. Un repère mental et un atout qui aide les consommateurs à établir des connexions avec une marque. Plus la quantité et la qualité des actifs sont élevées, et plus une marque est remarquée, reconnue et même choisie. La distinction, ce n'est pas qu'un simple choix esthétique, c'est un atout puissant qui permet aux marques de créer des connexions plus fortes entre elles et leur public. Le fait qu'il y ait une grande diversité de plateformes de diffusion offre aux marques plus d'occasions de se distinguer. Que ce soit à travers les médias sociaux, les publicités en ligne ou même les expériences en magasin, c'est pourquoi la distinction devient incontournable lorsqu'il s'agit de sortir du lot dans ce paysage saturé. Et ça va bien au-delà d'une question de stratégie de différenciation. La distinction est alors essentielle pour une marque si elle veut rester compétitive sur un marché. Et des études, dont celle de YouGov, montrent un lien direct entre la cohérence d'une marque présentée sur différentes plateformes et une augmentation significative de ses revenus, pouvant atteindre jusqu'à 23%. Mais comment se fait-il que les marques galèrent autant à sortir du lot ? Ce rapport, publié au mois de juillet dernier, est le fruit d'une collaboration entre l'Institut de sondage Ipsos et l'agence JKR, célèbre agence londonienne travaillant avec des grosses marques internationales et qui est même à l'origine du rebranding de Burger King, de la marque de bière Stella Artois ou plus récemment de Fanta. Le rapport examine comment la distinction peut augmenter les performances globales de toute marque dans un mode de consommation en constante évolution, en évaluant les 5 actifs les plus travaillés par les marques, à savoir les logos, les slogans, les mascottes, les couleurs et les produits. Ce rapport est basé sur une recherche menée par Ipsos sur plus de 26 000 personnes sondées, issues de 25 pays, testant ainsi leur perception sur plus de 5 000 actifs venant de plus de 500 marques. Sur la base de ces données, les chercheurs ont calculé sur 2 critères d'évaluation. Le lien implicite avec la marque, c'est-à-dire est-ce que l'actif est instantanément associé à la marque, et l'unicité, c'est-à-dire est-ce que l'actif est exclusivement associé à la marque. Et ensuite, ils ont classé les actifs de marque en 3 niveaux de distinction, bronze, argent et or. Les actifs classés en or sont les plus distinctifs car ils évoquent immédiatement la marque et peuvent fonctionner tout seuls, tandis que les actifs classés en argent ont besoin d'être représentés de façon répétée avant de pouvoir être utilisés de manière isolée. Et enfin, les actifs classés en bronze sont peu susceptibles de représenter la marque lorsqu'elles sont utilisées toutes seules. Alors je vous préviens, c'est tout à fait normal qu'il y ait autant d'actifs classés en bronze et en argent, mais il y a quand même quelques surprises. À commencer par le logo, auquel on peut se dire que c'est un élément très distinctif, considéré pour beaucoup comme le meilleur atout pour se distinguer. Est-ce que les logos permettent alors aux marques d'être distinctives ? Eh bien selon le rapport, seulement 19% le sont vraiment. C'est pas si étonnant que ça puisque les logos sont de plus en plus simplifiés dans un but fonctionnel et non plus esthétique. Le modernisme et l'évolution des supports de communication font que les marques misent sur des logos aux formes simples, flexibles et suffisamment lisibles, quitte à mettre de côté son caractère unique. Le résultat est quand même décevant, car un logo, bien qu'il ait perdu de son niveau d'importance, une fois intégré dans tout un système d'identification, il reste tout de même important. Un logo est un symbole, il symbolise la marque, sa vision, sa personnalité ou encore son statut. Plus qu'un simple panneau d'indication,
ça reste l'expression ultime de la promesse d'une marque. Les logos sont donc des éléments de distinction très efficaces, voire même cruciaux, dans lesquels il vaut potentiellement la peine d'investir avant toute autre chose. En ce qui concerne les slogans, c'est plus compliqué, 81% des slogans sont facilement oubliables. Ce qui est dommage, car un slogan bien réfléchi est un slogan qui reste dans la tête. Si je vous dis « Just do it »,« À qui le tour »,« What did you expect ?» Ces slogans, on les connaît, on les a entendus et on peut même facilement les associer à leur marque. Alors c'est vrai que quand c'est moi qui le dis, c'est plus compliqué de les reconnaître, car on a l'habitude de les distinguer par rapport à la voix associée au slogan, que ce soit avec le type de voix ou le ton utilisé. Et justement, ce n'est pas le texte en lui-même qui permet aux marques de se distinguer par leur slogan, mais par la voix en elle-même qui reste dans notre tête. Un slogan distinctif, utilisé de manière cohérente, peut rester dans notre tête, créant ainsi un atout suffisamment fort pour l'associer à sa marque. Et dans un océan de phrases génériques, éphémères et oubliables, l'opportunité de se démarquer avec un slogan est à saisir. Quant aux mascottes, on a cette image de nos jours un peu cringe, un peu dépassée, et en plus de ça, les communicants et les marketeurs préfèrent s'orienter sur des univers beaucoup plus minimalistes, et on pourrait croire qu'elles sont de moins en moins populaires. Mais c'est pas le cas, c'est même le contraire en vue des dernières tendances. Les mascottes les plus distinctives sont des mascottes auxquelles les marques ont beaucoup investi pour les rendre vivantes. En fait, à une époque où les marques cherchent à interagir avec nous plus souvent, plus directement et dans plus d'endroits que possible, les mascottes connaissent un certain engouement. En les associant avec d'autres actifs de marque, les mascottes peuvent dépasser des barrières linguistiques, renforcer des liens avec les consommateurs et se démarquer rapidement. Et c'est pas étonnant qu'Ipsos ait constaté que 16% des mascottes atteignent l'or. En ce qui concerne les couleurs de marque, je vous avoue que j'ai été très surpris, car seulement 4% des marques ont une couleur vraiment distincte. De mon point de vue, je pense qu'il y a cette fausse idée de croire qu'il est difficile d'associer une couleur à une marque, pour la raison qu'elles ne peuvent pas posséder de couleur. En fait, tout est une question de contexte et d'utilisation. Prenons l'exemple du rouge de Coca-Cola. Coca-Cola ne possède pas ce rouge, mais ils ont décidé que ce rouge représentait la marque. Ils ont décidé aussi que le Père Noël s'habillait en rouge, comme leur bouteille, ce qui fait qu'on assimile plus ce rouge à Coca-Cola. Par contre, le rouge perçu sur un écran, que ce soit un ordi ou un téléphone, on va plus l'associer à Netflix. Donc tout dépend de son contexte et de son utilisation, et comment la marque va faire en sorte qu'une couleur leur soit associée dans la tête de leurs clients. Et c'est pas parce qu'on aime le bleu que notre marque doit être bleue. C'est pas non plus parce que nos clients sont rouges que notre marque doit être rouge. Et c'est pas en utilisant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et des dégradés qui vont permettre à une marque de se différencier par la couleur. Bref, je trouve personnellement que les couleurs sont encore mal exploitées par les marques, et je trouve ça tellement dommage parce que ça peut être un vrai atout majeur pour une marque. Enfin, nous avons les produits qui sont, à l'inverse des couleurs, les actifs les plus distinctifs pour les marques, avec 31% d'actifs classés en or. Alors, on ne parle pas du produit en lui-même, mais plus de la façon comment il est présenté, que ce soit le packaging, l'ergonomie de l'objet ou l'expérience utilisateur de l'application. Cela passe par le fait de rendre un objet ordinaire en quelque chose d'atypique, à l'instar d'un aspirateur Dyson, d'une coccinelle ou même d'un Tamagotchi. C'est aussi de créer des expériences positives avec le produit, dont, selon une étude de PwC, 65% d'entre nous considèrent qu'une expérience positive avec une marque et son produit est plus influente qu'une excellente publicité. Il faut également que les marques soient capables de s'adapter à la demande actuelle si elles ne veulent pas mourir comme Kodak ou BlackBerry, mais surtout, au-delà du produit vendu, c'est l'histoire et les valeurs de la marque qui permettent de mieux se distinguer de la concurrence et de devenir la référence sur le marché. Ce rapport nous montre ainsi les problèmes auxquels les marques font face, mais qui dit problème dit solutions et opportunités pour se différencier des autres marques. Alors au final, qu'est-ce qui permet de rendre les marques plus distinctives ? Les marques les plus distinctives et mémorables partagent 3 caractéristiques en commun. Premièrement, elles se connaissent bien et elles connaissent bien leur identité, c'est-à-dire qu'elles savent pourquoi elles existent. Comprendre qui elles sont est essentiel pour créer des éléments symboliques puissants. Deuxièmement, les principaux actifs sont importants, mais la véritable puissance réside dans la combinaison et l'orchestration de tous les éléments de la marque. Et enfin, troisièmement, il faut être distinctif partout. Les marques distinctives sont souvent parmi les plus flexibles. Elles ajustent constamment leurs actifs pour suivre le rythme de l'époque et des besoins de la société. C'est la vraie signification d'être distinctif partout. Il ne s'agit pas de tamponner les mêmes actifs dans la même formulation à chaque point de contact. Il s'agit de choisir les bons outils de travail ainsi que les personnes qui sont prêtes à les fournir. Quelqu'un qui n'est pas seulement efficace, mais qui est capable de pousser la marque à vraiment être distinctive partout. La coordination est essentielle pour s'assurer que tous les points de contact avec la marque reflètent fidèlement son identité. Et en plus de ces 3 caractéristiques, on peut rajouter l'importance de l'authenticité qui devient quelque chose de plus en plus demandé par les consommateurs. Quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui refuse de se conformer entièrement aux règles de la catégorie, et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la marque Liquid Death. Cette marque qui vend de l'eau en canette, qui est sortie de nulle part, avec une identité complètement à l'opposé de ses concurrents, et qui a une approche vraiment atypique. L'authenticité, c'est aussi d'accepter de prendre des risques qui s'avèrent payants lorsqu'ils sont bien réalisés.
Les attentes principales des consommateurs pour l'authenticité sont liées à la transparence et à l'honnêteté des pratiques commerciales. Les clients veulent savoir d'où proviennent les produits, comment ils sont fabriqués et s'ils respectent des normes éthiques. Les marques qui communiquent de manière authentique sur leur processus de production, leurs valeurs et leur impact social auront tendance à gagner la confiance des consommateurs. Mais bon, aujourd'hui on a surtout beaucoup de marques qui ont à peu près le même discours, à savoir qu'ils sont éco-friendly, qui défendent la diversité, l'inclusivité, tout ça quoi. Mais à force d'entendre le même message par différentes marques, ça sonne faux quand même, surtout quand il n'y a pas d'action derrière. Bref, que les marques restent elles-mêmes. On peut également se poser la question sur l'avenir et de savoir comment les marques arriveront-elles à se démarquer avec l'impact des technologies émergentes et en particulier les intelligences artificielles génératives qui pourraient grandement impacter notre façon de développer des marques. En fait, tout dépendra de leur application. Si on compte trop sur les IA pour développer une marque, elle se basera sur des choses déjà vues et donc fera l'inverse de ce qu'on attend d'une marque distinctive. Les IA peuvent être utiles pour renforcer la distinction d'une marque au lieu de la compromettre, mais cela passera par la préservation de l'identité de la marque et de ses objectifs. En tout cas, il faudra que les marques petites ou grandes investissent et continuent d'investir sur leur image, quitte à se réinventer pour mieux se connaître et de s'aligner aux attentes de leur audience. Cela pourra aussi leur permettre de mieux s'adapter aux nouvelles technologies. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur la distinction des marques, et si c'est le cas, mettez un petit like. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et d'ailleurs je serais très curieux de savoir quel exemple vous avez comme marque distinctive, autre que Apple, Nike, etc., mais des petites marques du style Liquid Death. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, merci encore pour le soutien, c'était Polo. Ciao.